peu de réfléchir ce que Dieu a fait dans ta vie. Peut-être tu étais malade, mais il t'a protégé. Peut-être tu as fait des soucis, mais il t'a consolé. Peut-être tu étais bloqué, mais il t'a libéré. Je pense qu'il ne manque pas un mot à dire à ce Dieu. Regarde les belles enfants qu'il t'a donnés, mon frère, ma soeur. Regarde un bon mari qu'il t'a donné. Il y a beaucoup qui souffrent, mais il t'a fait grâce de passer, je ne sais pas dans quel chemin. Que tu sois là en France. Que nous soyons tous en France. C'est une grâce, mon frère, ma soeur. Je pense que tu ne manques pas un mot à dire à ce Dieu. Pour tous les bienfaits qu'il a fait pour toi, pour ta famille, même pour tes proches. Peut-être il a guéri quelqu'un dans ta famille. Ne manque pas un mot, mon frère, ma soeur. Je veux vraiment que tu ouvres ta bouche. Tu parles sincèrement à Dieu de tous les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant, ma soeur. Dis seulement un mot à ce Dieu. Dis seulement un mot. Commence à prier. Commence à prier. Prie vraiment. Ouvre ta bouche. Tu commences à prier sincèrement. Sincèrement, tu pries, mon frère. Sois reconnaissant. Regarde dans ta famille. Dieu l'a guéri. Prie, mon frère, prie. Il est bon, ce Dieu. Il est le guérisseur de toute maladie. Il est celui qui nous bénit. Il y a des autres, ils étaient dans le chômage, mais Dieu t'a donné un bon boulot. Pourquoi pas dire merci à ton Dieu? Regarde tes enfants. Regarde ton mari. C'est Dieu-là, il n'a rien fait. Tu manques. Il est merveilleux, ce Dieu, il est merveilleux. Prie l'église, prie. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci, Seigneur, merci. Merci, papa, je manque pas le mot. Si je vois tout ce que tu fais chaque jour dans ma vie, le souffle de vie que tu me donnes gratuit, Seigneur. Non, je manque pas un mot. Merci, Seigneur, merci. Merci mon roi, merci mon Seigneur. Merci mon papa, merci. Merci papa, merci. Merci papa. Merci pour mes enfants. Ils ont tout réussi dans l'école. Merci. Merci pour ma femme. Merci pour le boulot que tu nous as donné. Merci pour la paix, Seigneur. Oh, Jéhovah. Oh
savez, dans la Bible, il y avait un homme qui a invité Jésus dans sa maison. Mais quand Jésus était venu, cet homme a préparé à manger. Il a préparé une grande fête pour accueillir Jésus. Mais du coup, il y avait une femme. La Bible l'appelle pécheresse, cette femme. Il passait devant cette femme. Il n'était pas invité. Mais quand il a vu Jésus dans cette maison, cette dame a laissé son chemin. Il a rentré directement dans la maison. Quand il s'approchait près de Jésus-Christ, il avait le parfum de grande valeur, le parfum d'honneur, Renard. La Bible déclare, cette femme a pris directement le parfum. Il a ouvert le parfum et il l'a jeté dans la tête de Jésus. Du coup, il a pris ce cheveu. Tu sais que la puissance d'une femme, ça se trouve dans les cheveux. Cette dame a commencé à essuyer le pied de Jésus-Christ. C'était une signe d'adoration, mon frère. Jésus ne mange pas la nourriture que nous mangeons. Jésus, sa nourriture, c'est l'adoration. Lorsque tu adores Jésus, tu lui présentes alors la nourriture qu'il peut manger. Le Messie qui a invité Jésus, Jésus n'avait pas mangé. Mais Jésus était joyeux quand il a vu cette dame a ouvert le parfum, a commencé à essuyer ce pied. Frère, nous voulons adorer. Le peu de temps qui te reste à vivre, donne ça dans l'adoration. Dieu, s'il rentre ici, il ne va pas voir comment nous sommes habillés, malgré nous sommes propres. Mais il cherche les vrais adorateurs. Je veux vraiment que tu sois un bon adorateur. Celui qui va adorer le Père en esprit et en vérité. L'adoration, c'est reconnaître que c'est lui le vrai, l'unique, le seul. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Il y a beaucoup sont surnommés de Dieu, sont de petits dieux, de Dieu à minuscule. Mais le vrai, le véritable, c'est lui. Je veux vraiment que tu commences à dire un mot. Regarde tout qu'il a fait pour toi pendant cette année. Ne manque pas un mot. Ferme tes yeux là où tu es, là, pas la distraction. Regarde que Jésus vient, il est devant toi. Regarde l'agneau de Dieu. Regarde le rejeton de David. L'étoile brillante du matin, il est là. Si nous sommes là, nous sommes des adorateurs. Si nous sommes là, c'est pour lui présenter à manger. Il ne mange pas ta parole, mais il mange l'adoration. Oh, je ne veux pas dire à l'église comment ça prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le consolateur qui est en toi. C'est lui qui va te donner l'envie de prier, l'envie de présenter à ce Dieu la nourriture qu'il aime. Commence à adorer, mon frère. Aujourd'hui, c'est le jour d'adoration de tout ce qu'il a fait pour nous. Il est Dieu, il est l'incomparable. Il est le véritable. Il est le bon berger. Il est le sang d'Israël. Il est le
je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que mes enfants. Je t'aime plus que ma femme, Jésus. Je t'aime plus que tout, Seigneur, qui m'appartient. Je veux me donner qu'à toi, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus, je t'aime. On acclame. Commence à louer ton Dieu, commence à louer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Acclame Jésus, tu commences à louer le Dieu. Par ta prière, tu commences à louer. Tu commences à louer ton Dieu, loue ton Dieu. Loue pour le bienfait qu'il a fait. Loue. Oh, il est là, il est là, il est là. Il est là le véritable. Il est là le sang d'Israël. Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Le sang d'Israël. Je veux maintenant que tu pries. Je veux vraiment que tu pries. Tu commences à louer ton Dieu. Dans la prière. La louange, c'est quoi? C'est reconnaître le bienfait que l'Éternel a fait pour toi. Pour les autres. Par exemple, ma soeur était malade. Dieu l'a guérie. Il ne m'a pas guéri, mais il a guéri ma soeur. Donc, pour moi, c'est un sujet de louange. Je dis, Seigneur, ah, ma soeur était malade. Tu l'as guérie.
je commence à te louer. Parce que s'il a fait pour ta soeur, il va faire pour toi aussi. Il est le même Dieu. Il a donné pour mon pasteur. Il est capable de me donner encore. Donc je serai pas jaloux. Parce que nous prions le même Dieu. La manne, ce qu'il a encore. Chacun à son tour. S'il m'a béni, demain il va te bénir. Après demain il va bénir l'autre. C'est le même Dieu. Il a tout préparé pour nous. Il a dit, mon fils, je veux que tu prospères à tout ton cœur. Comme prospère l'état de ton âme. Il fait vraiment que tu sois prospère. Financièrement, spirituellement, physiquement. Que tu sois vraiment meilleur. Que tu sois la tête non laquée. Que tu sois le premier non le dernier. Il a tout préparé, un plan de paix et de bonheur pour toi. C'est le diable qui fait que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans notre vie. Si ça ne s'accomplisse pas, nous aussi, il y a des portes qui sont ouvertes. Nous allons louer Dieu par la prière. Commence maintenant à raisonner, à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Même les enfants qu'il t'a donnés, c'est un sujet de louange. Hein? Même ton mari là qui t'a donné, c'est un sujet de louange. Pendant cette année 2024, il a fait beaucoup de merveilles. Donc je ne manque pas un mot à lui dire. Je ne veux pas te dire tu commences à prier. Non, là c'est l'enfance. C'est le Saint-Esprit qui est à toi, qui va te pousser de monter, de commencer à prier. Commence à prier là où tu es. Saint-Esprit, 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 donne de belles paroles à mes frères et sœurs pour te louer que tu es un bon Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Papa. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Voilà ce que tu as fait pour ma sœur. Voilà le boulot que tu as fait à mon frère pendant longtemps dans le chômage. Mais tu l'as fait du bien. Oh Seigneur, commence à louer Seigneur. Je veux que l'église y prie. Aujourd'hui c'est le 31 décembre. C'est un autre jour. Ce n'est pas n'importe quel jour. Beaucoup ils voulaient voir cette journée, ils n'ont pas vu. Mais toi tu as pris la grâce du Seigneur. Sois reconnaissant, commence à prier. Bandako bondela, bandako bondela, bandako bondela, bandako bondela. Prie, 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 prie l'église. Prie, prie. Non, 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 je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Que tu pries au fond de toi. Non, non, non. Je veux vraiment que tes paroles ils sortent de ta bouche. Tu exprimes vraiment ta joie à Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Ah, mais non, 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 non. Non, 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 vous priez mal, vous priez mal. Prie, 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 prie. Non, 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 vous priez pas. Prie, 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 prie. Essayez de monter, 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 monter. Laisse cette terre. Monte spirituellement, monte, monte, monte. Monte, monte, monte. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte dans la prière. Monte, monte, monte. Monte, monte, monte. Commence à louer, 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 louer. Loue, 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 loue dans la prière. Loue. Merci Seigneur, merci. Merci Papa pour ta grâce. Merci Papa pour l'huile que tu as versée dans ma tête. Ah, ça m'a changé ma vie Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Pour une ancienne nouvelle que tu m'as donnée. Oh Papa, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci Dieu de gloire. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Prie, 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 prie. Prie, 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 mon frère. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh, tu pries pas, tu pries pas, tu pries pas. Ah, tu pries mal, tu pries mal. Je fais pas que tu pries. Prie, 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 mon frère. Prie. Priez, 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 priez. Même les enfants, priez. Priez, 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 priez. Prie, 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 prie. Ne laissez pas comme ça. Prie, prie, prie. Même les enfants, vous priez, s'il vous plaît. Priez, 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 priez. Priez, vous n'êtes pas dans la distraction. Vous venez dans l'église. Prie, 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 prie. Prie, prie.
Nzambe, bandako kumisaye. Namala munyoso azosala. Kumisaye, kumisaye, kumisaye. Kumisa Nzambe, on a kumisa. Fongola vraiment mon logo. Ouvre ta bouche, commence à parler. C'est comme un enfant qui parle à son père. Oh, 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 oh. Oui, ça commence à venir. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Monte, monte, monte l'église, monte. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Papa, tu es bon, merci. Merci Papa pour ta grâce. Merci, monte, monte, monte. Oui, l'église commence à monter, oui. Laissez passer de terre. Monte, monte, monte. Monte, monte, monte dans la prière, monte. Monte, 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 monte. Oui, 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 oui. Oui, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oui, oui, oui. Oui. Merci Seigneur, merci. Merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci, 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 merci. Merci, merci Papa, merci. Ah, nous sommes reconnaissants, merci. Nous sommes reconnaissants Papa de tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants. Merci Jésus, merci, merci. Merci, 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 merci. Merci mon Dieu, mon roi, merci. Merci, merci, merci. Oh. Dieu. La tête de cette église.
Réfléchis un peu. Dis à celui qui est à côté de toi, tellement Zane et Sengoko. Reçois la joie. Reçois la joie. Comme il est bisavoyé. Malamon Zabana, salut Seigneur, ton commissaire. Le bien que ce Dieu nous a fait, on ne peut pas lui glorifier. Moi, au mois de décembre, j'étais sérieusement malade. Même pour venir prier là, c'était un problème. Je ne pourrais même pas se mettre debout comme ça. Au mois de décembre de l'année dernière. Amen. Amen. Mais ce Dieu-là m'a fait une grâce. Amen. Un mois, je n'ai pas prêché. Je voulais, mais la santé ne me permet pas. Mais au mois de janvier, m'a fait grâce, je suis debout. Essaie un peu de réfléchir. Au mois de janvier, combien de bien il a fait dans ta vie? En février,
Fais prier. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mars, le mois de mars. Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour toi? Le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Maintenant, on est au mois de décembre. Mais tu manques un mot à dire à ce Dieu. Là, j'ai un problème. Non. Je ne sais pas comment le remercier. Il m'a fait du bien, ce Dieu-là. Je ne sais pas comment le louer. C'est toi aussi qui commences à louer ce Dieu. C'est un Dieu qui nous fait. C'est un Dieu qui nous fait du bien. C'est un papa pour nous. Parce que moi, ma fille Esther ou mon fils Merveille, je ne peux pas le faire du bien, moi. Mais c'est pareil comme Dieu. C'est notre papa. Si nous demandons quelque chose, il est là pour nous servir. Même si aujourd'hui, je n'ai pas réussi la chose. Peut-être papa, cet enfant-là, il a fait un peu d'erreur. Donc je ne vais pas lui donner au mois de janvier, je vais lui donner au mois de février. Mais toi, tu dis, peut-être qu'il ne m'a pas donné. Non, il sait. Il acclame maintenant le Seigneur va dire. Si le Fils de l'homme est élevé, vous verrez de quoi il est capable. Si Christ est élevé, vous savez Moïse, dans le désert, il a élevé le serpent de rein. Quand il a élevé ce serpent de rein là, tous les enfants d'Israël qui étaient piqués par des serpents, s'ils voient seulement le serpent là qui était élevé dans la croix, ils ont réussi la guérison. La Bible déclare que Christ est élevé. Celui qui le verra, il sera sauvé. Celui qui va fixer ses yeux vers lui, il sera sauvé. Tu commences à clamer maintenant. Ne manque pas un mot, mon frère. Ne manque pas un mot. Il est là. Il est élevé. Nous allons maintenant l'élever. Parce qu'il mérite l'élévation de son peuple. Il mérite la louange de son peuple. Il mérite l'acclamation de son peuple. Commence à prier, mon frère et soeur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à élever Jésus. Commence à élever. Prie, 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 prie. Ouvre ta bouche, tu commences à prier. À élever Jésus au-dessus de tout. La Bible déclare dans le ciel, sur la terre, sous la terre, le nom qui nous a été donné pour sauver, c'est le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de paix. Il est Adonai. Il est le Messie Sadek. Il est le roi de paix. Il est celui qui donne la vie. Celui qui donne la paix. C'est lui le pain, Seigneur, descendu du ciel. Il est le véritable. Sois élevé, Jésus. Prends ta place. Prends ta place maintenant, Jésus. Prends ta place dans l'église. Sois élevé, papa. Sois élevé. Oh, Jésus. Oh, le roi des rois, sois élevé. Porte, élève-toi le ton. Élève-toi le ton, porte éternel. Que le roi des rois fasse son entrée. Qui est le roi des rois? C'est Jésus de Nazareth. Le roi de gloire. La tête de cette église. C'est lui le roi de paix. Il mérite d'être élevé. Commence à élever Jésus, commence à élever. Élève Jésus, élève. Élève. Il mérite l'élévation. Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi. Il est le roi.
Jésus, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Je veux vraiment que toute l'église, vous pouvez se mettre debout, s'il vous plaît. Toute l'église. Amen. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a envoyé son serviteur. Il vient de loin pour nous parler de la part du Seigneur. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous allons élever, nous allons acclamer le serviteur que Dieu nous a envoyé, le pasteur Mboukou. Toute l'église, nous allons acclamer le Dieu que cet homme Isaïe. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Amen. Soyez attentifs. Je sais comment Dieu utilise cet homme. S'il a laissé sa ville pour venir ici à Vernon, donc il a un mot de la part du Seigneur. Tu dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérange pas, parce que je voulais rentrer cette année avec une révélation de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur Mboukou. Amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce que la belle porte est là? Je suis dans la joie déjà, moi déjà, d'être parmi vous. Je suis avec toute ma famille. Ils sont là derrière. Maman, elle est là. Il y a un frère aussi de Paris, il est avec nous. Il a dit qu'aujourd'hui je vais voir mes frères de Vernon. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Amen. Je disais au Seigneur, Seigneur, mais l'année 2025 va commencer. Qu'est-ce que je vais dire à tes enfants? Le message que je vais vous prêcher ce soir, c'est un message que j'ai prêché à l'église à Paris. J'ai dit que l'église de Vernon également a besoin de ces messages. Pour commencer 2025, est-ce que vous pouvez m'arranger ce son-là? Il y a l'écho là qui me revient. Essayez d'enlever l'écho là, s'il vous plaît. Les chanteurs, que Dieu vous bénisse. Prenez place. Merci. Je disais, le message que je vais vous prêcher est très important. Très, très important. Vous savez, beaucoup de fois, l'année dernière, nous étions ici. On a prié. On avait des soucis dans nos cœurs parce qu'on avait perdu notre sœur. On devait même manger, célébrer, mais on n'a pas pu à cause de la mort qui a frappé l'église. On a perdu la sœur Julie qui était notre sœur de protocole. Vous savez que l'année dernière, on avait demandé à Dieu. Prenez place, merci. Nous avons demandé à Dieu, Seigneur, bénis ton église. Bénis ton peuple. Fais du bien à tes enfants. Donne les mariages, donne des papiers. Donne la paix à ton peuple. Chacun de nous a demandé vraiment à Dieu.
Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin d'avoir des enfants. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Est-ce que tu as reçu des réponses de la part de Dieu? Est-ce que nous tous ensemble, nous avons reçu des réponses de la part de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez reçu des papiers? Est-ce que tu as reçu des enfants? Est-ce que tu as reçu des mariages? Ça commence à diminuer. Aussi longtemps que nous avons demandé, c'est le 2024. Bénis ma vie, bénis mes enfants, bénis mon mari, bénis mon épouse. Aujourd'hui encore nous sommes là. Nous voulons encore demander. Avant que nous puissions demander, je vous ai ramené un bon message. Pour que cette année-là qui va commencer dans quelques minutes, pour que nous puissions avoir vraiment des résultats. Donne-moi une amène bien. Amen. Une amène costaud. Amen. Une amène vitaminée. Amen. 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 Luc chapitre 22, les versets 31 à 32. Nous ouvrons nos Bibles. Livre de Luc 22, les versets 31 à 32. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît? Luc 22, 31 à 32. Écoutez la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole dans Luc, chapitre 22. Merci, merci beaucoup. J'ai compris que vous connaissez vraiment les principes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus dit à Saint Monte la voix, Yaya, monte la voix. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Ah. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Qui a une autre version? Le second. Le second. La version du second. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé, Simon. Pour vous cribler comme... Pour vous cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais moi, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi... Afin que ta foi ne défaille point. Et toi... Quand tu seras converti... Aïe, 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 aïe. Quand tu seras... Converti. Quand tu seras converti. Là, on a dit quoi? Quand tu seras... Revenir à moi. C'est ça? Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place, merci. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Simon. Cet homme que vous connaissez, il était Pierre. Jésus a transformé son nom à Pierre. Il était avec Jésus. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Pierre, il était avec Jésus. Il était disciple de Jésus. Il était à côté de Jésus. Il marchait avec Jésus. Alléluia. Il était avec Jésus et il marchait avec Jésus. Il était à côté de Jésus. Mais le diable est venu dire à Jésus, Jésus dit à Simon, 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 le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Vous savez ce qui se passe au niveau spirituel? On ne connaît pas. Est-ce que vous êtes là? Ce qui se passe au niveau spirituel, on ne connaît pas. Quand Satan est venu vers Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, pardon, c'est Dieu qui lui a demandé, est-ce que tu as remarqué dans le monde? Tu viens d'où déjà? Oh, je viens parcourir la terre. J'ai dit,
à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme sage, un homme intègre, un homme fidèle, un homme qui crée mon nom. Pendant que Satan il parlait avec Dieu, Job ne savait pas, parce que c'était spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle? C'était spirituel que Satan parlait à Dieu concernant Job. Voilà pourquoi je te dis que si tu connais ce qui se passe, niveau spirituel, comment est-ce que le diable nous réclame, il y a la série dans ta vie. Le diable, il vient auprès de Jésus pour réclamer la vie de Simon. Pourquoi Satan réclamait la vie de Simon? Il y a des réclamations dans notre vie. Voilà pourquoi nous prions, nous ne voyons pas des résultats. Il y a des réclamations. Le diable te réclame. Pourquoi le diable te réclame? Le diable dit à Jésus que Simon Pierre là, il y a quelque chose qui m'appartient à lui. Voilà pourquoi j'ai le droit de lui réclamer. L'évangéliste Claude, il est là. Je peux venir pour lui dire que, évangéliste, je réclame ma Bible. Quand je réclame ma Bible, cela veut dire que cette Bible-là m'appartient. J'ai le droit de les réclamer. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc j'ai le droit de les réclamer. Il ne peut pas refuser. Quand le diable il vient pour réclamer quelque chose à quelqu'un, ils savent qu'il y a quelque chose qui lui appartient à la personne. Donc il a le droit. Or, Jésus voyait dans le monde spirituel, Jésus savait que Simon Pierre, j'ai fermé tout ça. Il savait que Simon Pierre va lui régner. Il voyait dans le cœur de Simon, il va le régner. Amen. S'il y a dans ta vie, il y a quelque chose du diable dans ta vie, le diable aura le courage de te réclamer. Voilà pourquoi nous avons des réclamations de la part du diable. Il ne faut pas voir quelque chose qui appartient au diable dans ta vie. Il a le droit de te réclamer. Nuit et jour, il va te réclamer. Est-ce que nous sommes à l'église? Amen. Je suis venu vous dire, dans quelques minutes, c'est 2025. Je refuse que chacun de nous, qu'il rentre 2025 avec des problèmes dans lesquels. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je refuse que tu rentres avec des problèmes, des soucis, de la haine, du péché dans ta vie. Sinon le diable va continuer encore à te réclamer à chaque fois. Ça veut dire que quand tu vas prier encore ce soir-là, tu n'auras rien toute l'année parce qu'il y a quelque chose qui appartient au diable dans ta vie. Donne-moi une amène de bien. Amen. Jésus a dit, mais moi j'ai prié pour toi Simon. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu vas revenir à moi, il était où pour revenir à Jésus? Il marchait avec Jésus. Il priait avec Jésus. Quand tu vas revenir à moi, quand tu seras converti, cela veut dire quoi? Il n'était pas converti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que Simon, il était avec Jésus, avec sa grosse Bible qui promenait avec à côté de Jésus? Mais dans son cœur, il y avait un problème. Alléluia. Je vais vous dire, il ne faut pas... Le diable, il est puissant. Il ne faut pas le minimiser. Hein. Il ne faut pas négliger le diable. Vous savez, vous connaissez, il y a un Camerounais qu'on a mis KO, des boxeurs. N'est-ce pas? Il s'appelle Francis Ngannou. Ok? Il n'a pas tenu 5 minutes. 3 KO pour partir. Vous savez pourquoi? Il a minimisé son adversaire. Ne minimise pas ton adversaire. Le diable, il est puissant.
Et ce sont l'église. Ne minimisez pas le diable parce qu'il est puissant. Mais Dieu merci parce que Dieu que nous servons, il est tout puissant. Alléluia. Je suis venu vous dire, je sais que je n'aurai pas le temps de terminer, mais je suis venu vous dire, sois un autel pour le Seigneur. Alléluia. Sois un autel pour Dieu. Je suis sûr que cette année qui va commencer, il y aura un grand changement de cette église. Je le crois. Alléluia. Je le crois. Parce que quand nous allons comprendre ces messages que je vous ai ramenés ce soir, c'est le même message que j'ai prêché à Paris pendant 2 dimanches. J'ai dit à l'église. Pourquoi il y a des réclamations du diable dans notre vie? Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a des choses qui lui appartiennent. Quand tu marches avec la haine dans ton cœur, les vols, l'impudicité, la dignité, les manques de pardon, cela veut dire que ça c'est des choses qui appartiennent au diable. Il a le droit de te réclamer dans ta vie. Qu'est-ce que nous sommes dans l'église? Il a le droit. Mais Jésus a prié. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras converti, quand tu vas revenir, le verbe est revenir en Jésus. Le verbe est devenir. Quand tu vas revenir, quand tu seras converti, affermi et frère. Alléluia. Amen. Nous allons lire d'autres versets dans le livre de Matthieu 23, 18 à 19. Deviens un autel pour Dieu. Deviens un autel pour Dieu. Matthieu 23, 18 à 19. Pasteur Gavani, s'il vous plaît. Nous lisons la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 18 à 19. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Amen. Aveugle. Recommence. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel. Si quelqu'un dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande, si quelqu'un jure par l'offrande, qui est sur l'autel, qui est, là c'est l'autel. Regardez-moi, ça c'est l'autel de Dieu. Ça c'est l'autel de Dieu. Il ne faut pas jouer ici, là. Yes. Il ne faut pas monter pour monter. Ne montez pas par plaisir. On a vu beaucoup de pasteurs qui sont morts. Des aventuriers sont morts à cause de monter ici. Et nous prenons le temps de prier pour cette chair-là, cet hôtel. Ne montez pas par plaisir. Ne viens pas s'aventurer ici. Tu vas risquer des problèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit, si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande, qui est sur l'autel, il est engagé. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Noé, la pluie s'est arrêtée, Noé a élevé un autel pour Dieu. Quand il a élevé un autel, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a pris les oiseaux purs. Il a mis sur l'autel. Alléluia. Amen. Les oiseaux purs et des pigeons purs. Il a placé sur l'autel. Il a mis du feu. Dieu, dans le ciel, il a attendu une bonne odeur, ça montait. Du coup, Dieu a dit quoi?
il gire par lui-même à partir d'aujourd'hui. À cause de l'offrande qui est sur l'autel que Noé a fait pour moi. Est-ce que vous comprenez la parole? Il a dit, je gire par moi-même, je ne détruirai plus le monde par les eaux. À cause de quoi? À cause de l'offrande qui était sur l'autel. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous comprenez? Amen. Si quelqu'un gît par l'autel, ce n'est rien. Mais si il gît par l'offrande qui est sur l'autel, il s'est engagé. Vous savez que le véritable autel, c'est la croix. Est-ce que vous savez ça? La croix, c'est un véritable autel. Et c'était pas que la croix, il y avait une offrande sur la croix, c'était Jésus. Est-ce que nous sommes là? Amen. Jésus était comme une offrande devant Dieu. Sur l'autel, à la croix, il s'est sacrifié, il s'est donné pour son église. Et à la fin des comptes, il nous a récolté comme quoi? Comme offrande devant Dieu. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous, quand nous allons commencer à prier, que tu sois comme une offrande de bonne odeur. Alléluia. Une offrande qui va faire changer des choses dans ta vie. Une offrande qui va faire changer des choses toute l'année qui va commencer. Une offrande qui va changer des choses dans ta maison, dans ta famille. D'abord, toi, il faut que tu sois une parfaite de bonne odeur qui va changer l'opinion de Dieu l'année qui va commencer. Yes. On ne peut pas chaque fois demander à Dieu, on ne voit pas de résultats, ce n'est pas normal. À cause de quoi? À cause de notre façon d'être. Alléluia. Sois comme un parfait de bonne odeur. Sois un autel pur pour Dieu. Quand tu seras un autel pur pour Dieu, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Un autre verset. Genèse chapitre 4, verset 3 à 7. Nous lisons la parole dans Genèse chapitre 3, le verset 4. Non, Genèse 4, 3 à 7. 4. Genèse 4, 3 à 7. Au bout de quelque temps, Écoutez bien la parole, s'il vous plaît. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. Et de l'air et quoi? Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Amen. La question que je me pose, qui a montré à Caïn et Abel, il faut faire des offrandes à Dieu? Je sais qu'ils voyaient chez leurs parents. Oui, oui, je ne pas. Voilà. Cela veut dire quand vous venez à l'église, il faut savoir donner à Dieu. Vos enfants vont suivre ce que vous êtes en train de faire. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens, quand je vais vous poser des questions, tu vas voir, et moi j'ai prié parce que mes parents ils priaient déjà. Tu as fait que suivre les traces de tes parents. Caïn et Abel ils donnaient à Dieu. Parce qu'ils ont vu que leur papa il faisait ça à Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Au bout de quelques temps, Abel a donné à Dieu une offrande. Et avec grâce. Ça fait que Dieu a agréé son offrande. Nous sommes d'accord?
Caïn aussi, quand il a vu son frère, il a fait une offrande à Dieu. Lui aussi a fait quoi? Il a fait aussi l'offrande à Dieu. Avec quoi? Avec quoi? Mais il porta un regard. M'excusez. Voilà. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Parce qu'il était cultivateur. Oui, continuez. Hein? Et Abel. Abel aussi. De son côté. Oui. On fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il a fait aussi à Dieu les premiers-nés de son troupeau avec graisse. Dieu a fait quoi? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. D'abord, il a regardé le cœur d'Abel avant de porter son regard sur son offrande. D'abord, son cœur. Dieu, il ne nous regarde pas la façon que nous donnons. La première chose que Dieu, il regarde d'abord ton cœur. Si ton cœur est bien disposé, après, il va regarder ton offrande. Ne viens pas donner à Dieu parce que tout le monde passe devant, il vient donner, non. Dieu, il regarde d'abord ton cœur d'abord. Et il regarde maintenant ton offrande. Et l'offrande d'Abel était avec des graisses. Est-ce que vous comprenez la parole? Ne soyez pas pressés de fêter bonne année, ça ne sert à rien. On va revenir à la même chose. Je vais d'abord vous faire comprendre, d'abord avant de manger. Je sais qu'on va manger, hein? Patientez-vous. On va prier, patientez-vous. D'abord, la parole révélée de Dieu. Amen. Le cœur de Caïn n'était pas disposé pour Dieu. Je vous dis, dans le spirituel, si tu n'es pas fort, tu ne vas rien faire. C'est le spirituel qui commande le physique. Yes. C'est le spirituel qui commande le physique. Les pierres, quand on lui appelait Simon, Jésus savait que cet homme-là, malgré qu'il est avec moi, il va me nier demain. Il va me renier. C'est ce qui est arrivé. Il a renié Jésus. Mais il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il sortait avec Jésus. Mais un jour, il a renié. Voilà pourquoi, quand Dieu il vient, d'abord le cœur. Si ton cœur est bien disposé, après Dieu va jeter un regard sur ton offrande. Alléluia. Amen. Le cœur de Caïn n'était pas disposé. Dieu, il voyait à Caïn. Et lis-moi le verset 7 là. C'est quoi? C'est écrit quoi? Le verset 7. Oui. Certainement. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Certainement. Certainement. Si Eric, écoute. Bien, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Crispin, si tu agis quoi? Si tu agis bien. Si tu agis bien, Zouzi, c'est comme ça que tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Dieu, il sonde d'abord le cœur, Yaya. Dieu n'a pas créé l'offrande de Caïn parce qu'il a vu que le péché couchait dans son porte. Dieu, il voyait que lui là, malgré il fait l'offrande à moi, mais son cœur n'était pas disposé. Yes. Dans son cœur, il y avait le péché, la haine dans son cœur. Voilà pourquoi il a tué son frère. Dieu lui a dit quoi après? Si tu agis bien, si tu agis bien, oui, tu relèveras. Tu vas relever ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche. Comme Dieu il sonde, il a vu quoi? Le péché se couché dans la porte de Caïn. Dans les cœurs de Caïn, il y avait le péché, il y avait la haine, il y avait le manque de pardon. Il y avait le péché, le vol, l'adultère, l'ivrognerie. Il était prêt à tuer son frère. Dieu, il voyait ça dans le spirituel. Dieu lui dit, si tu agis bien, Jeannette, tu vas relever la tête. Mais si tu agis mal, Dieu il voit. Tout ce que nous faisons, Dieu il nous voit.
Tu peux te cacher devant les pasteurs. Je ne peux pas te voir si Dieu ne me révèle pas. Mais lui-même, il voit. Amen. Alléluia. Dieu voit. Tout ce que vous avez fait, ça veut dire, le dernier là, il vous voit ici. Ici. Vous allez vous cacher devant qui? Hein? Dans vos voitures, là, vous jouez jusqu'aujourd'hui, il fallait pourquoi? Il y a même des enfants de Dieu qui vont dans les concerts de Fali. On a vu. C'est agit bien. Dieu, il sonde, il voit vos cœurs. Il voit les péchés qui couchent devant la porte de notre cœur. Agit mal. C'est agit mal. Il y a le 31 2026, on va encore répéter la même chose. Demander. On ne voit pas de résultats. Je refuse ça. Je veux que cette année-là, quand on va rentrer 2025, quand tu vas prier, on est déjà rentré, merci. Quand on va prier, avec un cœur sincère, Dieu va nous exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, Lévitique. Je suis obligé de vous parler. Je n'ai même pas besoin de regarder les airs. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Lévitique, chapitre 17, le verset 11. Lévitique, 11 à 14. Lévitique, chapitre 17, le verset 11 à 14. Écoutez bien la lecture. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est où? Dans le sang. L'âme quoi? L'âme de la chair est dans le sang. L'âme dans la chair et dans le sang. Continue la lecture. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Jésus était comme une expiation pour nous. Il a effacé avec son sang l'acte et les audaces qui nous condamnaient. L'âme de tout homme est dans le sang. L'âme. Continue la lecture. Continue. Car c'est par l'âme l'expiation. Continue. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, j'ai dit à mes enfants, personne d'entre vous ne mangera du sang. Vous ne mangerez pas un point de sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Continuez. Si quelqu'un, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent, va au verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est son sang. Qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit... L'âme de tout homme est dans le sang. Donc notre âme, c'est dans le sang. Ton âme est dans le sang. Donc, en toi, ton sang, tu portes quel sang? Le sang de ton père et de ta maman. N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'âme de tout homme est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi dans mon sang, ça coule l'âme de mes parents. Le sang de mes parents, c'est ça qui coule à moi. Le sang de mon père, c'est le sang de mon grand-père. C'est ça qui coule à moi. Alléluia. Donc vous avez formé vos enfants avec le sang. Quel sang? C'est vos sangs. Alléluia. Quand vous êtes en couple, c'est là où vous formez la chair. Cela veut dire vos enfants. Alors, vous devez faire attention. L'âme de tout homme est dans le sang. Donc en toi, il y a le sang de tes parents. Voilà pourquoi, quand vous regardez nos comportements, il y a des comportements de tes parents. L'âme de tout homme est dans le sang. Nous portons sur nous le sang de nos parents. Si nos parents étaient des sorciers, des sorcières, des voleurs, des poules au village, tu vas voir que toi aussi tu deviens un voleur quelque part dans les supermarchés, tu ne comprends pas pourquoi je vole. Parce que ton père était un vrai voleur. Ton père était un sorcier. Faites attention avec des comportements
nous avons les comportements de nos parents à nous. Vous allez voir comme nous portons les larmes de tout homme et dans les sangs de tes parents. Tu vas voir que papa a divorcé, toi aussi tu as divorcé. Il y a les comportements de tes parents. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Des comportements compliqués de tes parents. C'est ça que tu as suivi. Tu as des caractères de quelqu'un qui est colérique. Tes parents, c'était des colériques. Les mêmes sangs qui coulaient en eux, c'est les mêmes sangs qui coulent en toi. Tu ne peux pas faire autre chose. Mais si vous voulez arrêter cette hémorragie-là, il faut élever un hôtel pire dans ta vie. Un hôtel avec des sacrifices pires. Ça fait que les sacrifices que vous allez arrêter cette hémorragie. Alléluia. Amen. Quand tu vois des choses compliquées, je vous dis, pose la question à ton père et à ta maman s'ils sont encore en vie. Pourquoi tu bois trop dans ta vie? Ton père il buvait. Toi aussi tu bois. Ton père il tapait maman. Toi aussi tu commences à taper ta femme. C'est le comportement de tes parents parce que l'âme de tout homme est dans le sang. Tu portes dans ta vie le sang de tes parents. Mais, je vous dis, vous voulez arrêter ça aujourd'hui là. Il faut élever un hôtel. Parce qu'un hôtel, il y a dans nos parents, il y a des hôtels compliqués. Quand toi tu élèves un hôtel pour Dieu, l'hôtel contre l'hôtel, il y a l'hôtel de tes parents, l'hôtel de sorcellerie et l'hôtel de Jésus-Christ. Il y aura toujours des résultats positifs dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Deviens un hôtel pour Dieu. Sois un hôtel pur pour Dieu. Quand tu vas comprendre, il faut que je lève un hôtel pur devant mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, tu ne vas pas lever la gloire de Dieu cette année 2025. Je refuse encore que nous puissions continuer à pleurer, Yaya. On a tellement pleuré dans la vie. Moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai fait des millions. L'année dernière, j'avais demandé comme ça, c'était des millions. Parce que je savais qu'avec des millions, je vais acheter des salles. Avec des millions, je vais aider des veuves, des orphelins. Avec des millions, je vais venir ici, Yaya. Je vous donne à tout le monde des billets. Il y a des fois, si je suis un millionnaire, 10 000, 10 000, 10 000. Ça me dit rien. J'ai des millions, Yaya. Quand je vais mourir, des millions, là, je vais quoi? Ça va rester. Tu ne fais pas partager. Voilà, je demande que des millions. Je vous ai déjà dit, c'est des trucs que vous allez voir, voiture rouge et Bordeaux. C'est que j'ai gagné des millions. Suivez-moi quand je sors comme ça, regardez la voiture que j'ai. Suivez-moi. Là, je n'ai pas laissé ça cette année. Je veux que cette année, je puisse réussir. Toi, tu as demandé quoi? Du mariage? Tu as demandé les papiers? Tu as demandé les enfants, des logements? Mais tu n'as pas réussi ça. Tu es toujours fait sur ma côté. À cause de quoi? Donne-moi la main des billets. Amen. À cause des réclamations. Le diable, il est là pour nous réclamer. Ne le minimisez pas. Ne minimisez pas. Il est fort. Il est fort. Je suis obligé de m'arrêter vraiment, malgré que je ne finis pas. Vous savez, le roi David, vous connaissez. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Mais cet homme a péché devant Dieu. Il a pris la femme de son militaire, de son soldat. Dieu lui a dit, David, ce que tu as fait là, je vais te montrer qui je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? David a commencé à pleurer devant Dieu. Il a dit, Seigneur, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conseillé d'aller dans les péchés. Il était un enfant, la dignité. Vous voyez comment ça suit les gens? Ça suit les gens, ces choses-là. Il faut avoir un bon cœur
quand vous allez partir, demain nous allons tous partir, mais vos enfants, il ne faut pas que vos enfants puissent subir des choses que vous avez fait. Alléluia. Peut-être qu'il sera toujours en vie. Quand tes enfants auront des mariages, on sera là. Il faut que nous puissions voir de bonnes choses sur nos enfants. Donc toi, en tant que parent, tu as l'obligation de donner ton cœur comme une offrande de bonne odeur à Dieu. Sois un autel pour Dieu. Ce que tu es en train de minimiser aujourd'hui, tu vas regretter ça. Il y a des choses que nous subissons aujourd'hui. Ce n'est pas nous, c'est nos parents qui ont fait. C'est nos parents, beaucoup de gens qui sont dans des souffrances aujourd'hui à cause de leurs parents. À cause de leurs parents. Nous sommes pour rien. Mais je vous dis que si vous voulez arrêter toutes ces choses-là, sois un autel pour Dieu. Amen. Amen. Quand tu vas donner ton cœur à Dieu, tu verras que tu sais que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer mon message. Je sais que c'est la fête aujourd'hui, mais faites attention. Regarde ton comportement. Regarde ce que tu fais dans ta vie. Regarde ta façon de réagir. Regarde tes actions. Ce que tu poses comme des actions. Comment tu réfléchis? Tu ne peux pas rentrer encore en 2025 avec des problèmes dans le cœur. Évite ça. Tu as du mal à pardonner les gens dans ta vie. Tu as du mal à pardonner les autres. Mais tu viens à l'église. Quand tu seras converti, quand tu vas revenir à moi, à fermer tes frères. Donc Pierre, il était avec Jésus, mais il n'était pas converti. Quand tu seras converti. Le même Pierre, vous savez son histoire. Quand Jésus est parti, il a retourné encore à la pêche. Donc quand vous lisez la Bible, il disait que Seigneur, non, pas moi. Je vais mourir avec toi, je serai avec toi. Mais quand il a vu que Jésus était parti, il a retourné à la pêche. Combien des enfants de Dieu, vous êtes dans l'église, et vous êtes toujours à la pêche. Toujours à la pêche. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je sais que tu vas changer ta façon de prier ce soir. Tu vas vraiment libérer ton cœur devant Dieu. Pour que cette année qui va commencer pour nous, et nous allons voir des résultats. Alléluia. Ne rentrez pas, ne commencez pas l'année 2025 avec des problèmes de quelqu'un. Évite des problèmes dans ton cœur. Libère ton cœur. Pardonne les autres. Pardonne. Tu as fait même tes propres parents dans ton cœur. Tu ne parles même pas de tes parents. Mais c'est eux qui t'ont mis au monde. Depuis que tu étais bébé. Ils t'ont supporté, ils t'ont élevé. Les mêmes parents-là aujourd'hui, comme on t'a dit que c'est des sorciers, tu les as abandonnés. Et ne rentre pas avec cet esprit-là. Alléluia. Ne rentre pas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Pardonne les autres. Libère ton cœur. Ne pêche plus. Arrêtez l'impudicité. Arrêtez la dignité. Arrêtez l'ivrognerie. Arrêtez la haine dans le cœur. Ne commencez pas 2025, s'il vous plaît. Vous voulez voir la gloire de Dieu. Ne commencez pas l'année avec des soucis comme ça. Dieu a exaucé l'offrande de Noé parce qu'il a senti une offrande de bonne côté. Il a senti. Nous voulons prier Dieu. Dis à ton voisin, dis à ton voisine, sois un autel pour Dieu. Dis-lui en haute voix, sois un autel pour Dieu. Amen. Amen. Sois un autel pour Dieu. Répète encore à ton voisin, ta voisine, sois une parfaite et bonne odeur devant Dieu. Alléluia. Amen. Je vois la gloire de Dieu dans cette église. Amen.
Je sais que cette année, nous allons expérimenter beaucoup de choses. Parce que lorsque nos cœurs sont libérés, Yaya, tu vas prier vraiment. Tu sens quand même qu'il n'y a rien dans mon cœur. Je n'ai pas péché, je n'ai rien touché d'interdit dans ma vie. Dieu va te bénir. Mais c'est dans ta vie, dans ton cœur, il y a des interdits. Yaya, je viendrai encore vous demander pour ça même question. Mais je suis sûr que vous avez bien compris la parole de Dieu. Amen. Amen. L'ignorance tue, mais parce que nous avons compris la parole de Dieu, je sais que la parole là que nous avons écoutée, ça va germer dans ta tête. Ça portera des fruits, des bons fruits dans nos vies. Lèvons-nous s'il vous plaît, lèvons-nous. Je sais que nous avons des places un peu compliquées, sinon nous devons même réfléchir nos chemins pour demander pour Dieu. Mais inclinons simplement nos têtes. Inclinons nos têtes assis d'humilité. Tu vas ouvrir ton cœur pour demander Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai causé du tort, Seigneur, pardonne-moi. J'ai refusé de pardonner à ma soeur, à mon frère, Seigneur, pardonne-moi. J'ai refusé de pardonner même mes parents, Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais pas rentrer cette année-là, Seigneur, avec des problèmes à mon cœur. Je libère mon cœur, je libère ma vie. Commence à prier maintenant, commence à prier. Commence à prier, s'il vous plaît. Nous sommes dans des prières. Prions, s'il vous plaît, prions, prions. Élevons nos voix. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je libère mon cœur. Même vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là où vous êtes, demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Cette année 2025 qui vient de commencer, je vais voir ta gloire dans ma vie. Je libère mon cœur, Seigneur, pour toi. Pardonne-moi. Comme moi aussi, je pardonne à ceux que j'ai causé du tort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon épouse, mes enfants, Dieu. Pardonne tes enfants, notre Dieu, dans cette église. L'église de Ivry, Dieu, l'église de Vernon, nous avons besoin de ton pardon, papa. Nous avons écouté ta parole, notre Dieu. Nous avons écouté ta parole, papa. Nous te demandons, Seigneur, ton pardon. Ton pardon, Jésus. Ta parole nous dit, si nous refusons de pardonner aux autres, Seigneur, nous, nos plis, notre Dieu, tu ne nous pardonneras pas. Nous te demandons, Seigneur, en signe d'humilité, Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus, pardonne tout ce qui nous ont causé du tort, Père. Au nom de Jésus. Écoutez, tu vas commencer à prier pour cette année qui vient de commencer. Je recommande cette année 2025, ma vie, ma maison, mon mari, mon épouse, mes enfants, mes affaires. Seigneur, entre tes saintes mains. Conduis toutes les choses, Seigneur, cette année. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, Dieu, que je puisse expérimenter ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Prions, 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 prions. Père, nous te rendons grâce. Nous, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, papa. Nous recommandons cette année 2025 entre saintes mains. Dieu, mon épouse, mes enfants, ma famille, ton église, Dieu, de Ivry, de Vernon, Dieu de gloire. Père, cette année 2025 qui commence maintenant, Dieu de gloire. Nos projets, Seigneur, nos projets, Dieu, soient entre tes saintes mains. Père, nos projets entre tes mains. Manifeste ta gloire dans nos vies, papa. Manifeste ta gloire dans la vie de ma soeur. Bénis ma soeur, bénis nos enfants. Bénis nos enfants, bénis les responsables de l'église. Bénis les chantres de Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dans le nom de Jésus.
Dieu des armées, Dieu de gloire, merci. Merci Adonai. Père, tout ce que nous allons faire cette année, nous voulons voir ta gloire, Dieu de gloire. Nos projets. Père, la santé de ton peuple. Père, bénis tes enfants. Donne la santé. Donne les mariages. Libère les ventres de tes enfants. Libère nos projets, Dieu de gloire. Tu as dit, notre Père, tu veux que nous prospérons à tous égards. Nos projets entre cette main. Les projets de paix. Les projets de paix. Les projets de paix. Père, donne maintenant les projets de paix à ton église. Bénis ton église, papa. Nous voulons expérimenter notre Dieu. L'atmosphère du ciel, papa. Nous voulons expérimenter ta gloire dans cette église, Père. Bénis ton peuple, papa. Il y a toutes sortes de bénédictions, Dieu, dans le nom de Jésus. Bénis ton église, Père. Bénis ton église, papa. Bénis tes enfants. Donne les enfants, donne les mariages, les logements, les papiers, Dieu de gloire. Donne les papiers, donne les papiers. Donne les mariages, Dieu. Donne les mariages dans cette église, papa. Libère ta gloire dans cette église, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, l'évangéliste a souligné quelque chose de très important que j'ai aimé. Quand vous allez élever le Fils de l'homme, vous allez voir de quoi il est capable, ce Dieu-là. Chacun de nous maintenant va élever simplement Dieu dans tes projets pour ta santé, pour les problèmes de mariage, les problèmes de papier, des enfants, des travail. Élève simplement Dieu devant les sorciers de cette année 2025. Élève simplement Dieu, vous allez voir de quoi ce Dieu-là est capable. Comment c'est élever Dieu maintenant dans ta vie? Père, nous t'élèvons dans cette église. Sois les maîtres de cette église. Sois les maîtres de ma soeur, de mon frère. Nous t'élèvons Dieu au nom de Jésus. Nous t'élèvons dans nos maisons. Nous t'élèvons dans nos maisons. Père, viens contrôler chaque personne dans cette église. Viens contrôler tes enfants. Viens contrôler cette église, Père. Viens contrôler ma soeur. Viens contrôler mon frère. Nous t'élèvons, Jésus, dans nos projets. Nous t'élèvons dans nos combats, Dieu de gloire. Nous t'élèvons dans nos